Bonjour tout le monde, Cora, Ganouche, on est tous présents ici pour parler d'un sujet qui nous touche énormément. On dirait il fait une messe. J'ai peur, c'est bientôt l'heure de l'hostie. Oh merde. On est là pour vous raconter l'histoire de la lecture. Pas du tout, pas du tout. Non, mais plus sérieusement, on s'est lancé le défi de lire tous les jours pendant un mois, un petit peu, voilà, à une heure fixe. 21h en l'occurrence. Donc, comment on a fait ça? On a contacté des gens qui sont carrés dans la vie, des gens qui voulaient vraiment lire. On a créé le groupe, on s'envoyait un message du coup à 21h, on disait est-ce que tout le monde est prêt, etc. On commençait à lire, on disait ok je lis. Non, je disais pas oui je lis, ah je vais tourner une page. Ah. Mais du coup on disait quand on commençait et quand on finissait. Et quand on finissait on pouvait partager des choses intéressantes, par exemple qu'on a lu dans le livre. Par exemple, imaginons, c'est un livre d'SVT, imaginons, c'est ouais, j'ai appris un truc sur les plaques tectoniques, haha, ça peut être n'importe quoi. Bizarre ce mec. Mais si je suis bizarre de ouf. Donc Cora, pourquoi on s'est lancé ce défi? C'est très simple. On s'est lancé ce défi simplement pour régulariser nos lectures. Pour ma part, je suis quelqu'un qui lit, mais de manière un peu ponctuelle, de temps en temps. C'est-à-dire quand je vais aux chiottes, mais pas tout le temps, des fois. Quand je prends le métro, mais pas tout le temps, des fois. Quand je m'ennuie, mais pas tout le temps, des fois. C'est des fois en fait, c'est des fois. Donc c'est très parsemé, voilà, comme lecture. Et j'ai énormément de livres que j'aimerais lire. Ça m'ennuie un peu de ne pas pouvoir le faire. Donc je me suis inspiré de pas mal de youtubeurs qui font ça, que ce soit des Américains ou des Français, qui font des défis, qui se lancent des défis pour s'obliger à faire quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à mettre en place, à installer en tant qu'habitude. Le fait de lire à plusieurs, ça rajoute une pression sociale et ça nous impose une discipline qu'on aurait parfois du mal à s'imposer soi-même. Je m'explique. Imaginez-vous, vous lancez un défi avec un ami, un défi sportif, disons, c'est plus simple à illustrer. Vous devez vous retrouver tous les jours à telle heure, à tel endroit pour faire du sport. Tel jour vous êtes fatigué, voilà, vous avez mal dormi, vous avez problème de digestion, je sais pas. Non, Cora, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, il le fait très bien parce qu'il le fait pour de vrai. Quoi? Moi? C'est vrai. Donc, si vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre, comme dans ma vie, vous êtes engagé, vous avez des responsabilités, des choses à faire, vous avez compris. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous allez vous dire, je vais pas laisser mon pote tout seul comme un con, alors que je lui ai donné un rendez-vous, je lui ai donné ma parole. Et la parole, c'est important. C'est tout ce que vous avez dans la vie. Si vous n'avez pas de parole, tout. J'avoue que c'est un peu virulent, un peu trop énervé, mais C'est mérité. c'est mérité pour ceux qui donnent leur parole sans la tenir. Voilà. Il fallait le dire. On va pas laisser la personne toute seule. Voilà, c'est tout. Donc, on fait les choses à plusieurs, comme ça, on les tient. Voilà. Ganouche. Ah oui. Comment ça s'est déroulé ce défi? Je sais pas. Alors comment ça s'est déroulé, Cora? Bah écoute, c'est très simple. Voilà, on a commencé le 9 décembre, donc logiquement ça dure un mois, donc ça aurait dû se terminer le 9 janvier. Mais bon, complication, Cora, quelle complication? Je t'ai pas écouté. Je vais continuer tout seul alors. C'est bon. C'est bon. Donc, les 2 premières semaines, on était carré quoi. Ouais, vas-y là, dégage. C'est bon, je vais répondre. Donc, qu'est-ce qui se passe du 9 décembre au 9 janvier? Voilà, Cora, peux-tu me dire? Il se passe le Nouvel An, il se passe le Noël. Quand même, il a pas mis dans l'ordre. Hein. Non, soyons sérieux, on parle de lecture, soyons sérieux. Il se passe Noël. Non, avant Noël, il y a l'anniversaire d'une personne qu'on connaît, on ne va pas dire qui, notre soeur. Ensuite, il y a Noël. Ensuite, un Nouvel An. Ensuite, Il y a recovery parce que ça fait beaucoup d'informations là. Ça fait beaucoup de bouffe, beaucoup d'alcool. L'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Justement, une vidéo de l'instant Cora arrive très prochainement pour vous, pour votre plaisir. Donc, Cora, comment s'est passé le défi pour toi? alors, pour moi, ce défi a été très bénéfique. Voilà, j'ai pu finir de lire et arriver à la moitié de 2 autres. Ce qui est très honorable pour un lecteur non assidu comme je le suis et pas très rapide. Voilà, je lis à mon rythme. Voilà. On est aux alentours de 200 mots par minute. Tout ça pour dire que, comme on l'a dit précédemment, la période n'était pas la meilleure qu'on a choisie. C'est juste qu'on avait eu l'idée à ce moment-là et on voulait le faire. Alors, pour ma part, j'ai essayé de me démerder comme j'ai pu pour avoir mes 30 minutes de lecture par jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Imaginons, demain,
je vais voir ma famille. À 21h, c'est impossible que je me retire. Ou en tout cas, très mal poli. Chose que je fais pas. Je suis pas mal poli, voilà. Si je suis mal poli, que tu le penses, dis-le en commentaire. Mais fais attention parce que je retrouve ton adresse. Fais attention. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis ok, ben, demain je pourrai pas lire à 21h. Je lis aujourd'hui 1 heure au lieu de lire 30 minutes. Bref, je m'arrange pour tenir le défi et avoir mes 30 minutes par jour. Mais nous n'étions pas psychorigides sur les horaires. Donc j'imagine que même les autres n'ont pas tenu les horaires parce qu'il n'y a pas eu de message tous les jours à 21h. Je ne veux pas dénoncer, mais voilà. Donc je présume. Et en plus, ce défi m'a aidé à être un lecteur un peu plus assidu qu'avant. Ce défi m'a aidé à installer plus ou moins des habitudes, même si je suis pas aussi assidu que pendant le défi, parce que la discipline c'est compliqué et les habitudes sont difficiles à mettre en place. Néanmoins, je lis plus qu'avant, et en plus, l'aspect fini du défi, c'est-à-dire qu'on voit déjà la lumière au bout du tunnel, c'est beaucoup plus simple de se discipliner, de se dire ok, le chemin, je fais pas attention, je regarde que le fond du tunnel, que la lumière blanche, et voilà, et j'avance sans vraiment regarder autour. Et voilà l'aspect fini de ça. Donc c'est que sur un seul mois. Ça fait comme un petit jeu et on a envie d'aller au bout, etc. C'est marrant. Et en plus, ça aide à avoir une certaine discipline sur un petit moment. Et une fois qu'on a vu qu'on a réussi à se discipliner, on se dit mais en fait je peux le faire sur une plus grande période. Et petit à petit, etc. Et voilà, ça fait plaisir. Dis-nous Guenouche, comment s'est passé ce défi pour toi? C'est très simple, ça s'est pas du tout passé comme prévu et c'était un peu compliqué pour moi. Je vais pas te mentir Cora, et je vais pas me mentir non plus. La lecture c'est pas inné chez moi. À part lire des mangas, là c'est voilà, un univers qui me parle, tout ça, etc. Mais voilà, comment savoir qu'il n'y avait pas d'autres voies intéressantes, voilà, d'autres voies que je pouvais explorer. Quand je dis voie, je parle de VOIE, voilà, et un S à la fin, parce qu'il n'y a pas qu'une seule voie, non? Dans une vie. Malade. Je suis un malade, je suis malade. Donc, je me suis lancé ce défi. Je devais en avoir le cœur net. Je devais savoir si d'autres voies m'intéressaient. Donc, on a commencé le défi avec Cora, voilà, le 9 décembre, comme on l'a dit. Et au début, tout se passait comme prévu. Sauf que voilà, moment de défaite, gros relâchement, de ma part surtout, parce que Cora est resté assidu. Il ratait un jour ou deux, et encore, il les rattrapé x2. C'est lui le grand malade. Et moi, j'avais pris tellement de retard. C'était incroyable. Du coup, je me devais de me rattraper. Et comme ma vie, c'est un putain de rattrapage. Tous les ans, je dois rattraper. J'en ai marre de rattraper dans ma vie. Merde. En tout cas, je devais rattraper. J'ai rattrapé mon retard. Bon, j'ai rattrapé une partie de mon retard. J'ai pas tout rattrapé, je vais pas vous mentir. Mais j'ai beaucoup lu d'un coup et ça m'a fait du bien. Et en fait, lire, ça m'a fait du bien. Voilà, je m'en suis senti grandi et je me suis senti bien. Et je continue à lire plus qu'avant. Parce qu'avant c'était presque nul, voilà. Ma fréquence de lecture était nulle. Donc là je lis un peu plus souvent, occasionnellement, tout ça, parce que je trouve ça intéressant. Faut qu'on ouvre notre esprit, il faut qu'on soit aware. Très intéressant ce que vient de dire Guenouche. Et justement, en parlant des livres qu'il a aimé lire. Et c'était un peu mon cas aussi avant, j'aimais pas lire. Il a la chance d'avoir un grand frère comme moi qui... qui a lu et du coup voilà, il lui a lancé le défi de lire et puis maintenant il aime bien lire et tout. Moi j'ai pas eu de grand frère. C'est super triste. J'ai envie de pleurer sur moi-même. Donc voilà, j'ai pas eu de grand frère, donc j'ai pas eu la chance d'être incité par quelqu'un à lire. Je l'ai un peu découvert tout seul par mes propres moyens, en découvrant qu'il y a des livres qui m'intéressent. Ça paraît bête dit comme ça, mais ça l'est pas du tout. Parce qu'il y a plein de gens, je te jure, parce qu'il y a plein de gens qui se disent mais moi les livres ça m'intéresse pas, maintenant on a d'autres moyens pour apprendre. C'est vrai mais c'est faux, c'est incroyable. Les livres, tu vis une expérience quand tu lis quelque chose. Bref, bon, on verra ça dans la conclusion, mais en tout cas, il y a des livres pour tous, c'est la vérité. Et il suffit juste de se questionner sur ce qu'on aime dans la vie. Les livres qui m'intéressent, ça va être un peu des livres de philosophie, des livres de développement personnel, mais dans le sens des techniques pour améliorer son quotidien, pour apprendre des nouvelles choses, etc. Et aussi une catégorie de livres d'apprentissage, c'est ça en fait surtout. J'aime apprendre et j'aime beaucoup la philosophie, voilà, la littérature d'ailleurs, enfin bref. Ça c'est les livres qui m'intéressent. Maintenant vous, posez-vous la question des livres qui vous intéressent. Si vous aimez l'argent, des livres sur l'épargne, sur
je ne sais quoi. Si vous aimez les femmes, il y a des livres sur les femmes. Si vous aimez l'automobile, vous avez compris l'histoire. Il va pas tout vous faire quand même, Voilà, pas toutes les voilà. catégories dans une librairie. Mais réellement, posez-vous la question et allez lire les livres qui parlent de votre sujet. Vous allez voir que c'est incroyable. Déjà, il y a une quantité incroyable d'informations et de connaissances dans les livres. Ça paraît comme ça, mais c'est la vérité. Et Youssoufa disait, si tu veux cacher un truc à un noir, il faut le marquer dans un livre. Je ne stigmatise pas les noirs. Non, j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait, tout ça, là, non. Non, mais c'est pour dire que... Si tu veux cacher un truc à quelqu'un, il faut le marquer dans un Mais livre. Youssoufa dit dans un noir, je sais pas moi. Non mais vas-y, qu'est-ce qu'on peut dire nous? On fait que citer les paroles d'une chanson, pas Oui, de problème. c'est tout. Non, mais pour dire, un noir, bon, ça peut être un blanc, un asiatique, un bougnou, là, qui vous voulez. Et il y a une grande partie de la connaissance dans les livres. C'est vraiment intéressant. Allez lire et vous verrez, c'est incroyable. Bon, je voulais pas de polémique. Les noirs, calmez-vous. On est ensemble. Il vous dit calmez-vous, il vous dit après il dit on est ensemble. Mais on est ensemble. On est ensemble. On vous conseille donc de sortir de votre zone de confort, de vous challenger, de découvrir de nouvelles choses, car c'est le seul chemin vers l'accomplissement de soi et vers le bonheur. Et pour ceux d'entre vous qui sont encore réticents, dites-vous qu'un homme qui n'a pas lu de livre aura vécu une seule vie, mais un homme qui en aura lu beaucoup aura vécu plus de 1000 vies. Je vous laisse méditer sur ça. Quel est le mot de la fin, Ganouche? Si vous êtes intéressé par les livres qu'on a lus, même si vous ne savez pas lesquels c'est, et si vous voulez qu'on vous partage ce qu'on a appris dans ces livres-là, dites-le nous en commentaire. Mettez des j'aime à cette vidéo. Aimez-nous. Merde. Ça va aller, frère, ça va aller. Non mais je suis Ah, pas t'as un bien. grand frère, toi, Moi ça j'ai un va. grand frère, moi ça va du coup. Non mais en tout cas, oubliez pas, le message, c'est le même. C'est toujours le même notre message. C'est quoi? Qu'on fasse du sport, qu'on fasse de la lecture, qu'on fasse du divertissement, qu'on raconte nos vies. Aimez-nous, je sais pas. C'est quoi le message? C'est dépassez-vous les uns les autres. C'est pas mal le dépassement de soi, des autres. Non, la vérité c'est dépassez-vous vous-même, car vous n'êtes que dans votre timeline. Il n'y a que vous dans votre timeline. Il n'y a pas de comparaison à faire. Si vous pensez qu'il y a des Personne. obstacles, il n'y a pas d'obstacles. Vous vous les mettez vous-même. Enlevez-les et avancez. Continuez. Et quand tu enlèves un obstacle, tu le soulèves comme ça, tu fais de la fonte, tu le jettes, tu deviens plus fort. Alors que si tu regardes l'obstacle, tu pleures comme ça, tu tends le dos, tu t'assois, comme une merde, tu vas jamais avancer. T'attends juste. Non. Il y a des enfants qui nous regardent. En tout cas, notre message, c'est un message de dépassement de soi, pour être sérieux. Et c'est bien déjà. C'est pas mal, non? pas mal. Pas mal. On espère que cette vidéo vous a plu. Et Cora, quel est le message de la fin pour le coup? Lisez des livres, portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Très intéressant ce que vient de dire Ganouche. Incroyable. Très intéressant ce que je... C'est dur là l'enchaînement, je sais pas ce qui se passe. Ok, yo, passe la première. Très intéressant ce que je viens de dire. Non, mais c'est incroyable. Attends. Parce que... Ta bloc là, ça va pas envoyer les bonnes syllabes. Incroyable. Très intéressant ce que je viens de... Bon, il y a des améliorations. On va un peu mieux là, attends. Très intéressant ce que je viens de dire. Attends. J'ai entendu une voix, Cora. Est-ce que tu veux rebondir ce que je... C'est une phrase maudite. Une phrase maudite, bordel de merde. Très intéressant ce que vient de dire Ganouche. J'ai réussi, je sais pas quoi dire.